Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, bienvenue dans ma super cave pour cet épisode 3 des mythes en prise de masse avec Michael Gundil. Salut Bulma. Salut Chris, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Faut-il absolument faire des mouvements stricts, propres et travailler lent pour prendre de la masse? On se retrouve pour la réponse chez Gundil après mon générique. Tout pourri. Un mouvement propre, ça veut rien dire. Tu vois, quand Delavier il fait des concours de traction, donc tu as certaines règles à respecter pour le concours en question. Et donc on filmait, et tu as tous les commentaires des mecs qui disent ouais, c'est pas des tractions, c'est pas. Donc ça veut rien dire un mouvement propre. C'est dans l'idée des gens, ça n'existe pas un mouvement propre, un mouvement entre guillemets sale. Non, mais c'est des problèmes de mecs qui ont pissé au lit très tard. Et puis ta mère lui a dit mais tu n'es pas propre encore. Ça vient de là parce que. Il n'y a pas de mouvement propre, il y a pas. Après, il y a des choses qui sont dangereuses, très dangereuses, inutilement dangereuses, mais propres, sales. Alors, un débutant, ouais, il a un mouvement un peu erratique, mais tu regardes les champions qui ont 10, 15, 20 ans d'entraînement, il y en a qui vont. Enfin, déjà chez les champions, il y en a peu, très très peu, dont les mecs, le guignol d'Internet dira qu'il a un mouvement propre. La plupart des champions, ils ont un mouvement dégueulasse. Alors on dit ouais, mais parce qu'ils prennent des stéroïdes. Non, tu regardes un sprinter, est-ce qu'il a un mouvement propre? Il va aussi vite qu'il peut. Donc le muscle, les fibres rapides, les fibres qui sont amenées à grossir, elles sont là pour faire un mouvement le plus rapide possible. Explosif, ouais. Voilà. Donc on n'est pas fait pour faire des mouvements lents. Essaie de sauter le plus haut en l'air possible. Soit tu prends de l'élan, tu vas courir et puis tu vas te pencher un peu, enfin tu vas t'accroupir et tu vas sauter en l'air, soit tu es sur place et tu t'accroupis le plus vite possible pour te relever le plus vite possible. C'est la physiologie humaine, enfin humaine et pas que humaine, hein. La physiologie du muscle, c'est ça, c'est un étirement très soudain, et plus tu vas t'étirer le muscle rapidement, plus tu vas remonter par réaction. La vraie contraction prévue par la nature, c'est ça. Voilà. Après, tu n'es pas obligé de faire que ça. Parce qu'il y en a, ils vont tout de suite le sentir. Ceux qui ont les bons muscles appropriés pour grossir, ils vont tout de suite sentir le mouvement. Mais par contre, c'est celui qui n'a pas les muscles prévus pour grossir en muscu. Lui, il ne va rien sentir. Donc, il va être obligé de ralentir. Mais c'est le ralentissement, c'est le plan B, quoi. Et tu verras très très peu de champions. Alors, il y a quelques champions qui font du lent, ouais. Mais en fait, c'est les moins bons champions. Donc peut-être que c'est parce qu'ils prennent moins de stéroïdes, j'y crois pas trop. En général, les top champions, ils ont un mouvement très explosif, et plus tu baisses au classement, c'est là que tu vas trouver quelques gars qui font un mouvement lent. Mais normalement, en explosif, c'est là où tu dois sentir le mieux la contraction musculaire, si tu as une génétique qui est prévue. D'accord. Pour la muscu, quoi. Bah justement, ça amène à une autre idée reçue qui disait qu'il fallait toujours travailler lentement pour produire de la masse musculaire. Si, enfin après, pour un débutant qui ne sait pas, tu vois, qui a oui, aucune... pour l'apprentissage. Voilà, pour l'apprentissage moteur, il faut mieux ne pas, comme on dit, il faut apprendre à marcher avant de courir. Mais bon, si tu ne fais que marcher, tu vas aller moins vite que si tu cours. Mais bon, au début, oui, il faut apprendre à maîtriser le mouvement, à contracter ses muscles. Il y a des gens qui vont tout de suite de toute manière, tu le vois. Il y a des gens, tu vas leur montrer un mouvement, ils vont être comme ça, après ils vont être bien, et après ils vont être super bien, et 30 secondes après, ils sont mieux que toi. Donc, tu te dis merde, et il y en a d'autres, tu sais, ils n'y arriveront jamais, quoi. Ils ont aucun. C'est ce que je dis, c'est des handicapés moteurs. Mais non, mais il y en a beaucoup. Et plus tu commences tard le sport, plus tu as un, entre guillemets, handicap moteur. Ah bah oui, bah déjà l'influx nerveux n'est pas fait. Ouais, non, mais je veux dire, les gens... Et c'est pour ça que quelqu'un qui a fait de la muscu en base et qui se met à un sport, il va progresser, même s'il part de plus bas, il va progresser beaucoup plus vite, parce qu'il a un bagage moteur qui va très vite s'adapter sur le sport, enfin sur les demandes de cette nouvelle activité.
Fin de cet épisode 3. Donc pour résumer rapidement, un débutant devra avoir un mouvement strict pour apprendre le mouvement, pour créer la relation cerveau-muscle, pour créer l'influx nerveux. Ensuite, pour avancer dans vos progrès, tricher un mouvement pour arracher quelques répétitions supplémentaires sur vos dernières séries est une stratégie pour progresser. Quant à la vitesse d'exécution, il semble effectivement que les mouvements explosifs soient plus productifs en prise de masse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour l'épisode 4. Tchuss! Cette vidéo mérite bien un petit pouce bleu. Si vous ne le faites pas pour Chris, faites-le pour moi. Bisous. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.